Donc, blessed les humains. Nous revenons pour une explication un petit peu plus approfondie. Grâce à mon frère Anton, à chaque fois, je vous montre des choses que je viens de trouver. Bon, c'est pas très clair, mais on va recommencer. Je vais repartir sur ce schéma pour me souvenir. Donc, la famille originelle déjà, on va y revenir. Puisque j'ai mis pas mal de noms, il faut que vous compreniez qui est qui. Donc, nous avons compris qu'il y a le premier point qui est l'œil de Dieu. On peut dire que Dieu n'a qu'un œil et que la fraction des polarités du genre a créé les deux oreilles, les deux yeux, d'accord, les deux pieds, les deux mains. Mais Dieu n'a qu'un œil. Maintenant, vous comprenez mieux. Et à partir du moment où cet œil est né, par la vibration, tout est possible. Donc, nous avons là les 4 fractales, qui sont donc la première flamme jumelle qui s'est dédoublée afin de donner les deux polarités, féminine, masculine. Et donc là, nous avons Horus, et là, nous avons Marie, et non pas Isis. D'accord ? Ici, par opposition, nous avons Atlas, et ici, nous avons Néfertiti. Je connais bien la vie de Néfertiti, mais il faut que je m'y réfère encore un peu pour revenir. Mais vous pouvez constater avec Horus qu'en fait, il y en a un qui est dans le spirituel, c'est-à-dire qu'il est le céleste incarné, et que Atlas, il agit spirituellement dans le physique. D'accord ? Il est comme le prolongement physique d'Horus. D'accord ? Donc, la flamme jumelle se coupe en deux, l'univers gémellaire est né, et nous avons donc ici la frangine, d'accord, et le frangin. Sachant que lui est, on va dire, noir de couleur, que lui est blanc de couleur, qu'elle est blanche de couleur, et qu'elle est noire de couleur. Ça vous embouche un coin, hein, mais nous sommes tous les fils du ciel. Donc, ça, c'est l'opposé gémellaire. Et nous avons, dans l'invisible, l'effet miroir. C'est pour ça que Isis et Seth se servent de l'effet miroir. Et là, on va mettre donc Isis désincarné et on va mettre Satan désincarné. Car ici, ils sont désincarnés, ici, ils sont incarnés, puisqu'ils sont la reproduction dans l'ombre. Mais dans l'ombre ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Dans l'ombre veut dire que grâce à la nuit, le jour existe et que donc l'équilibre est créé. Ça veut dire que eux, ils sont dans leur rôle. D'accord ? Nous avons donc ce premier plan de la famille originelle. Ensuite, nous avons le second plan où sont produites toutes les âmes humaines, comme je vous ai expliqué. Et puis, vous avez les humains qui sont ici. Lorsque les humains invoquent Isis ou Marie, ce qui est la même chose, s'ils l'invoquent avec des bouts de bois, en faisant brûler 3 plantes, ils vont invoquer celle-ci, qui va leur donner ce qu'elle doit leur donner, c'est-à-dire l'ombre de la lumière, mais pas la lumière. S'ils l'invoquent avec force de sacrifice humain, et beaucoup d'ésotérisme, alors il va évoquer celle-là, qui est surpuissante. Et vous comprenez bien qu'étant la compagne de lui, elle ne va pas leur donner du bien. Et si dans son cœur, elle prie normalement, sans avoir recours ni à la magie, ni à l'astrologie, ni à la chimie, ni à toutes ces conneries, qui ne sont que de la magie sophistiquée déguisée, inventée par ces deux-là, le maquillage, Azraël, tout ça, et bien là, elle invoque la vraie Marie. Mais dans tous les cas, chacun ici est dans son rôle. Le père n'a rien à dire. Donc, vous comprenez mieux pourquoi je peux me retrouver à la table d'Hervé et de Delphine, qui étaient à l'époque manipulés par l'Isis invisible et le Satan invisible. D'accord ? Aujourd'hui, je vous annonce que ce Satan invisible, qui est donc Osiris, d'accord, a été régénéré ainsi qu'Isis. Donc,
L'Isis qu'il y a aujourd'hui et l'Osiris a été régénéré par Marie et ne sont donc plus nuisibles, entre guillemets. Ils ont retrouvé leur joie de vivre, etc. D'accord ? Donc eux, en fait, ils sont complètement désamorcés. Physiquement, ils n'ont plus d'énergie et surtout, ils n'ont plus accès à l'astral. Plus vraiment. Ou comme les autres hommes. Pas plus, pas moins. D'accord ? Cela nous renvoie donc à la deuxième partie. Et il y aura une troisième partie, donc la deuxième partie qui est donc le pays de Kemet. D'accord ? Donc, que s'est-il passé dans le pays de Kemet ? Nous avons vu qu'effectivement, tous ces gens-là vivaient au pays de Kemet, se sont disputés. Peut-être que certains ont parlé dans les oreilles de l'autre en disant « tu devrais prendre la place de ton frère », etc. Bref. Des complots ont été ourdis, tout le monde a se servi de la magie noire. Si vous connaissez l'histoire des civilisations aztèques mayas, même la science des Occidentaux vous explique qu'il y a des cités, des villes entières de 300 000 personnes qui ont disparu d'un jour au lendemain de la surface de la Terre sans qu'on puisse l'expliquer. Voilà, ça c'est les conséquences de ce qui se passait au pays de Kemet. Donc, souvenez-vous que au pays de Kemet, Osiris était le roi. Isis était sa femme. D'accord ? Seth a donc assassiné Osiris. Il l'a découpé en morceaux. D'accord ? Isis, avec l'aide de la femme de Seth, il faut s'en souvenir, d'accord ? A recherché le corps et a reconstitué le corps. D'accord ? Donc, cela veut dire que Isis a voulu enfanter, puisque si tu veux enfanter quelqu'un, à moins que tu crois à Frankenstein Hollywood et qu'avec des petites fils et une aiguille tu peux construire un être humain, mais sinon ça marche pas comme ça. Les êtres humains, ils sortent du ventre d'une femme. Donc c'est ce qu'elle a voulu faire. Donc, tu comprends bien qu'elle ne peut pas accoucher de son propre mari. Et c'est là où Dieu est arrivé, parce qu'il est très grand. Et il leur a soumis l'idée de se servir de Math. Donc Math est le ventre d'Horus, qui n'est donc pas réellement Osiris, puisque comment ça se passe dans la biologie, le père c'est le spermatozoïde dans le programme. Donc Horus a réellement l'âme du Christ, entre guillemets, ou du Fils de l'homme. D'accord ? Ce programme se sert du ventre, enfin de la physiologie de la mère pour pouvoir se constituer son corps. Donc son corps est réellement fait du corps d'une femme qui est j'allais dire relié, véritablement proche de la source. D'accord ? Un fractal parfait. Mais là où Dieu a été puissant, c'est qu'il a propulsé l'âme de son fils à l'intérieur d'Horus. Donc Horus est réellement un Dieu incarné, c'est-à-dire qu'il ne prend naissance que lorsqu'il est incarné. C'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe avec moi, même si ça vous semble fou, mais je ne peux pas le faire autrement. Et c'est pour ça qu'Horus, en fait, il fait le contraire de tous les autres dieux. Et c'est pour ça qu'il est consacré Dieu des dieux, car à chaque fois il mérite son statut. Je m'explique, les autres dieux, ils naissent en haut, immatériels, et soit ils agissent par l'intermédiaire des corps des vivants, soit eux-mêmes s'incarnent. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ont la mémoire de tout ce qu'ils sont. Alors qu'Horus, lui, à chaque fois qu'il naît, il doit faire comme la première fois, il doit mener l'enquête et combattre. Combattre son oncle, combattre tout le monde. Et donc en fait, Horus est le seul Dieu incarné qui, pour retrouver son pouvoir, fait le chemin inverse. Il remonte, il remonte, il remonte. Mais il ne remonte pas jusqu'à Osiris, puisque Osiris a été déchu, qu'il est aujourd'hui le gouvernant du royaume des morts. C'est donc qu'il a été dégradé, c'est donc que notre père considère qu'il a peut-être fait une connerie à un moment donné. Quelle est-elle ? Je soumets cela à votre réflexion. Et donc il gère avec Anubis, le chacal, le royaume des morts. Anubis, je te salue, tu sais que je te connais et que nous nous connaissons. Mais ça veut dire que si Dieu a dépêché Osiris dans le royaume des morts, et que pourtant il a quand même donc enlevé du pouvoir à Anubis, et qu'il n'a pas rétribué à Anubis en contrepartie, c'est donc que Anubis est chargé de surveiller Osiris. Ça veut dire qu'Osiris n'était pas réellement lui-même, et c'est pour ça que ma belle moitié, que je vais retrouver dans pas longtemps, a régénéré ces deux êtres, m'a permis donc d'avoir une faveur avec ces deux-là,
qui pensaient que c'était moi le diable, puisqu'il faut bien qu'ils pensent qu'ils sont ce qu'ils sont pour pouvoir faire ce qu'ils font. C'est-à-dire que pour pouvoir créer Auschwitz, il faut être sûr de faire un geste humaniste qui va aider la planète. Donc ça, c'est très important, et c'est pour ça que vous voyez bien ici tout le bordel temporel, le bordel au niveau des filiations, des chronologies qui nous ont été imposées, mais surtout au niveau qui est qui, c'est-à-dire que c'est le sens des choses qui s'est retrouvé pied par-dessus tête. Ma mère n'est pas ma mère, mon père n'est pas mon père, et ça crée tous ces bordels pédophiliques et incestueux dans lesquels nous végétons. Maintenant, comment est constitué l'univers? Sur la base de ce principe, vous voyez bien qu'il y a 3 plans. Le plan de Dieu, le plan, on va dire, de la famille originelle, et le plan de Dieu n'est pas un plan, puisque le plan de Dieu recouvre tout. Donc en fait, il y a le plan de la famille originelle, pour ce qui nous lie à nous, à cette création. Il y a le plan des âmes, et il y a le plan des humains, ce qui nous fait 3 plans. D'accord? Donc, les 3 plans sont verticaux. D'accord? Et pour que vous compreniez, à l'intérieur, il y a encore 3 plans. Ok? Ce qui fait que là, on est dans la pure 3D. En gros, ce sont des ronds dans des cubes. C'est ça la structure de l'univers. Des ronds dans des cubes. Les cubes étant la géométrie sacrée des forces de l'ombre et de l'invisible, ce qui, encore une fois, n'est pas quelque chose de négatif, c'est la structure de l'univers. Et les ronds étant la géométrie sacrée de la lumière et du visible. Ok? Maintenant, chaque être, à son niveau, a un degré. Donc, Horus, avec quel monde est-il connecté? Il est connecté avec les 3, puisque lui, il remonte directement à Dieu, puisque Osiris, qui est son plafond, a été dégradé. Donc lui, il remonte directement à son père. Donc il traverse tous les univers verticalement. Il peut aller et descendre sans problème. Mais comme il a une responsabilité avec tous ses frères et sœurs, puisqu'en fait, tous les autres êtres sont un fractal du couple Marie-Horus. D'accord? Donc ce sont ses enfants. Donc il est connecté avec ses enfants. Et ainsi, il peut pénétrer ce monde, il peut pénétrer celui-là, il peut pénétrer celui-là et aller partout. Et l'astral, c'est ce qui relie les mondes dans ce sens, mais aussi dans ce sens, à l'intérieur. C'est pour ça que, depuis longtemps, je vous explique qu'il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Les autres membres de la famille originelle, qui sont donc des fractales d'Horus et de Marie, ont accès, pour pouvoir le gérer, ont une préhension sur une partie. Alors on va dire n'importe quoi, par exemple on va partir d'Atlas, puisque j'en parlais avec lui il y a 2 minutes, il va être forcément au centre. D'accord? Au centre de gravité, puisqu'il porte la Terre physiquement. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il ait accès aux autres couches de l'univers. Seul Horus y a accès, et seul Marie y a accès, et seul Dieu, puisqu'il est partout, il est la structure même, la conscience et les informations de tout ça. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, dans l'alphabet du diable, Jésus, en fait, et je sais que je vais en choquer plus d'un, mais c'est Je sus. Voilà votre Jésus, Je sus. Et c'est pour ça que il y a tous ces débats sur a-t-il existé ou n'a-t-il pas existé, parce que toute son histoire n'est qu'une pâle reproduction de ma naissance, mais qui a été altérée, romantisée et surtout abondamment sexualisée. Donc, vous comprenez mieux maintenant ce que je vous dis, lorsque je vous dis qu'en fait, lorsque nous discutons Marie et moi de qu'est-ce que nous allons faire de vous, qu'est-ce que nous allons faire de vous, nous sommes obligés de constater la chose suivante. Nous n'avons rien à dire à Dieu, nous n'avons rien à dire à la famille originelle, puisqu'ils sont dans leur rôle. Les seuls qui soient, entre guillemets, concernés, impliqués, parce qu'ils pratiquent magie blanche et noire à outrance depuis des siècles, en se gavant du sang des enfants, ou d'une bûche de Noël de Leader Price, qui est exactement la même chose du moment que tu as compris comment le monde fonctionne, espèce de tabac, bah c'est vous, en fait, qui avez des problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes, les humains. Et vous avez, à travers votre magie noire, pendant des siècles et des siècles, créé énormément de choses dont vous n'avez pas idée.
Je vous ai expliqué la chute d'Égypte dans la vidéo Mashiach 7 ou 6, je crois. Pourquoi du coup la religion juive a été créée, pourquoi et comment la religion chrétienne a été créée en réaction, et pourquoi et comment l'islam a été créé en réaction. Et donc, naturellement, l'aboutissement à la République qui finit par vous couper les couilles et l'âme et vous séparer définitivement du céleste. Mais c'est un processus naturel en fait. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc ce que j'essaye de vous dire, que je vous ai déjà dit et que je vous répète encore, c'est qu'effectivement, je pressens qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont sortir dessous les océans, dessous la terre, du ciel. Je veux que vous sachiez, humains, que tout ce que vous allez voir n'est ni la création de mon père, ni celle de Marie, ni la mienne, ni celle de ma famille. Ce sont vos créations. Tout ce que vous allez voir, c'est ce que vous avez créé par votre pensée, par votre inconséquence, par votre désinvolture, parce que dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf nomme toujours en disant « Le combat se tient entre le bien et la facilité ». Bref, vous avez choisi la facilité et l'impatience et vous allez prendre dans la gueule tout ce que vous avez créé. Coronavirus, c'est juste une petite plaisanterie par rapport à ce qui arrive. Regardez les films de science-fiction les plus perturbants et vous serez un petit peu plus proche de ce qui va se passer. Mais je veux que vous sachiez que tout ce que vous allez prendre dans la gueule, c'est vous qui l'avez créé, humain. Donc arrêtez d'attendre Dieu ou arrêtez de condamner le diable et prenez-vous en main. Arrêtez d'attendre, comme le dit Marie, être, c'est devenir. Et devenir, c'est agir dans son cœur et sa pensée, pas dans son âme. C'est laisser les choses devenir complètes afin que les miracles se produisent. Car dès qu'on agit sur l'univers, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire cette fin de siècle qui va être pleine de tribulations et avec beaucoup de grincements de dents. Donc je vous salue, j'espère avoir été clair. Et je remercie mon frère Anton de m'avoir inspiré et ma belle-sœur Shirley Nefertiti, voilà. Et je remercie mon père pour son intelligence, pour la façon qu'il a de nous plonger la tête dans la merde, de façon à ce qu'on retrouve l'or, le joyeux qui est en nous. Mais encore faut-il savoir que lorsque on a la tête pleine de merde, il suffit de prendre une douche. Blessed les humains.